16 août 1960. Lettre de mère au disciple à propos du premier exemplaire de son premier roman, L'Orpailleur. Satprem. Un très beau livre. Un grand succès avant-coureur ouvrant la voie à d'autres livres plus beaux encore. Signé Mère. « 20 août 1960. Mère procède au classement de vieux papiers, notes, etc. et tombe sur un plan du lac avec un projet de studio de cinéma. C'est sur le lac, à 7 kilomètres de Pondichéry. C'était la propriété qui appartenait à la mission et à ce moment-là, le gérant était un très bon ami à nous, bien que missionnaire, et il nous avait dit qu'il s'arrangerait pour que nous l'ayons. Tout était arrangé et je devais recevoir l'argent, et je devais l'acheter. Ils avaient demandé plus de 50 à 60 000 roupies. Et puis l'argent n'est pas venu, et lui, l'ami missionnaire, est parti. Il n'est plus là, il est remplacé par d'autres. Mère regarde un bout de papier. Calling Antonin Raymond, appelé AR. C'était pour la construction, l'architecte. L'architecte qui avait déjà construit la maison d'hôte de l'ashram, Golconde. Et il y avait aussi Making Ready Temporary Quarters for Z. Préparer des locaux provisoires pour Z, le cinéaste américain. Et puis Z est parti. Il est mort. C'est ce qui se passe. Les choses changent. Ce n'est pas que le projet s'arrête, mais il est obligé de prendre d'autres voies. Mais c'est complètement fini maintenant, tout ce projet de cinéma. Non, non. N'est-ce pas, ce n'était pas un cinéma, c'était une école. Une école de photographie, télévision et cinéma. Ce n'est pas du tout enterré. Mais elle a élargi le programme. Mère désigne le plan du lac. Ça, c'est seulement une petite partie de son grand programme. Il y a une école d'agriculture, il y a une laiterie moderne avec tous les pâturages. Il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup, des fruits, des grands champs de riz, beaucoup de choses. Et puis une fabrique de céramique. Ma fabrique de céramique tout à fait au bout du lac, pour utiliser l'argile. Parce que c'est entendu avec le gouvernement. Un jour ça se fera. Il faut creuser le lac, et alors tout le dessus qui est de la terre arable sera mis pour les champs. On va d'abord enlever les cailloux. Tu sais, ce sont des collines là-bas. Les cailloux serviront pour les constructions. C'est une mine de cailloux. Alors, on va enlever les cailloux, ça fera des trous, et on remplira les trous avec la terre du lac. Mais au-dessous de cette terre, il y a encore de l'argile. Et alors une argile épaisse, compacte, tellement dure qu'on ne peut pas s'en servir pour la culture, c'est impossible. Mais c'est admirable pour faire de la céramique. Et alors, on aurait au bout, là, en territoire indien, Madras, une grande fabrique de céramique. De l'autre côté, on a une petite fabrique de terre réfractaire. Alors tout cela est immense, un programme formidable. C'est peut-être le début d'Auroville. On peut le classer avec les autres. Mère s'arrête à une ancienne note du 10 février 1956. Cette note a disparu. C'était au commencement du mois de février 56. C'était formidable. C'était formidable. J'ai reçu toutes les forces assouriques de destruction. Elles ont essayé de leur mieux. Et naturellement, ça se sert généreusement des gens qui m'entourent. C'est la seule façon de pouvoir atteindre mon corps. Je suis habituée.
Mère regarde une autre note. Je ne sais plus à quelle époque c'était. Une personne avait mis les mains sur mes épaules. J'étais un peu étonnée. C'était quelqu'un qui s'imaginait que j'allais sentir des choses extraordinaires. J'ai dû faire une grimace. Je ne m'attendais pas à cela, n'est-ce pas? Alors, après, on m'a demandé: quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez senti? Je n'ai pas répondu. Quand j'ai été seule, j'ai écrit cela. Quelque chose comme ce que le Christ a dû éprouver quand il a senti sur ses épaules le poids de la croix. Je me souviens encore de l'expérience. C'était tout à fait vrai. Ce n'était pas intellectuel. Exactement l'impression de quelque chose comme ce que le Christ a dû éprouver quand il a senti le poids de la croix. C'était le poids de toute une obscurité, une inconscience, une mauvaise volonté universelle, une incompréhension totale, n'est-ce pas? Quelque chose de... Et vraiment, c'était comme cela, comme si je portais un poids effroyable, qui était effroyable à cause de son obscurité, pas à cause de son poids. Et puis je me suis dit, tiens, ce doit être comme cela que le Christ a senti quand on lui a mis la croix. Il y en a. Mère désigne une pile de feuillets épars. Dans un autre tas, il doit y en avoir encore une quantité comme ça. C'est la manie de garder les papiers. Mais non, douce mère. Heureusement qu'on les garde. Oh, mais j'en ai. Il doit y en avoir encore bien des boîtes pleines. Peu après, à propos d'un classement éventuel de ces notes. Avec beaucoup de patience et beaucoup de temps, on pourrait réorganiser. Mais il faudrait que je sois convaincue que cela en vaut la peine. Tous ces vieux papiers, c'est comme des feuilles mortes. On devrait faire un bonfire, un feu de joie. Ah non, ça, c'est votre opinion à vous. Ce n'est pas mon opinion à moi. Je vais te dire exactement l'effet que ça me fait. Chaque fois que quelqu'un a voulu arranger les choses, j'ai toujours pensé: oh, oui, ces arrangements, ce serait bien utile, après ma mort. Et alors, je préfère ne pas mourir, si possible. Et si je ne meurs pas, c'est parfaitement inutile, parce que si je ne meurs pas, ce sera la preuve évidente d'une ascension sans interruption. Par conséquent, ce qui sera au bout sera beaucoup plus intéressant. Il n'y a que toi qui m'es convaincu que l'historique de la route pourrait avoir quelque intérêt. Alors là, je te laisse faire. J'ai monté un beau dossier là-haut, avec tout. Le futur agenda. Ça se remplit, ça va être formidable. Mère rit. Avec une documentation effrayante. Mais non. Mais enfin, je le fais bien conscieusement. Je rassemble tout, je mets tout ensemble. Maintenant, il y a quelqu'un qui apprécie au maximum ce travail. C'est Nolini. Une fois, timidement, il m'a dit: est-ce que je pourrais avoir une copie de ces conversations qui formeront l'agenda? J'ai dit bon. Oh, ça, il apprécie. Et quand il y a quelque chose comme les dernières notes, qui est amusant, n'est-ce pas, je lui donne. Avec ça, il est heureux. Alors il te bénit. Mère rit. Oh, sans toi, cela n'aurait jamais été fait, ça. Tu peux être bien tranquille. Jamais. Voilà, mon petit. Mère se lève pour partir et tient dans ses mains le premier exemplaire de l'orpailleur que le disciple vient de recevoir de France et qu'il a offert à Mère. Je reprends ton livre ou... Tu ne le veux pas? Je n'en ai pas besoin. Tu ne le veux pas? Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un très bon ami. Mère serre le livre contre son cœur.
Oh, il faut que j'écrive des mots ici et là, en France, pour avertir de la sortie du livre. J'ai déjà écrit à A, mais il faut que je lui écrive encore. Et je suppose qu'il sait que ça a paru. Il doit savoir. Je lui ai dit de suivre ça avec. Je ne sais pas si le livre est sorti encore. Il va sortir au début de septembre, je crois. Oh, c'était seulement l'avant-coureur. Je crois. Enfin, c'était leur programme, des éditions du Seuil. Tu leur as dit que tu l'avais reçu? Oui, oui, j'ai envoyé un mot. Tu leur as dit que tu étais content? Oui, oui. Avec malice. Tu leur as dit que mère était contente? Ça, ils s'en fichent. Mère rit. Le disciple, imperturbable. Ils ne savent pas très bien qui c'est, mère. Non, heureusement. Heureusement, mon petit. Heureusement. Au moment de partir, sur le seuil de la porte, mère dit aux disciples qu'elle avait vu 3 romans, une trilogie, dont le 3e serait sur elle. Et elle ajoute: Sri Aurobindo est venu me dire pendant mon japa. I will help him all through. Je l'aiderai jusqu'au bout. 27 août 1960. Je voudrais bien te voir beaucoup plus souvent. 3 fois, 4 fois par semaine, tous les 2 jours. Si les gens me... C'est la même chose avec les lettres. Ils m'assassinent de lettres. J'ai un panier où je les range. Maintenant, il ne ferme plus. J'ai là-haut 3/4 d'heure tous les matins pour écrire des lettres. Et on me donne 6, 7, 8, 10 lettres tous les jours. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Sri Aurobindo, lui, y passait toute sa nuit finalement à écrire des lettres, jusqu'à ce qu'il ait perdu la vue. Moi, je ne peux pas, parce que j'ai autre chose à faire. Et je ne tiens pas à perdre la vue non plus. J'ai besoin de mes yeux, ce sont mes instruments de travail. Ajoutez à cela, il y a les gens qui veulent me voir. Maintenant, tout le monde veut me voir. Et alors, quand ils sont venus une fois, comme ils sont contents, ils demandent que ça se répète. Si j'étais très désagréable et que je leur dise « Mère rit », mais ça ne peut pas se faire, n'est-ce pas? Il ne faut pas se laisser troubler. Vraiment, il n'y a qu'une chose à faire. Rester dans un état de paix constante, d'égalité constante, parce que les choses ne sont pas plaisantes, n'est-ce pas? Oh, si tu savais toutes ces lettres qu'on m'écrit, si tu savais, d'abord la quantité formidable d'âneries qui n'auraient pas du tout besoin d'être écrites, puis ajouter à cela un tel déploiement d'ignorance, d'égoïsme, de mauvaise volonté, d'incompréhension totale, et une ingratitude qui n'a pas d'égal, et tout ça avec une candeur, mon petit. Il me jette tout cela dessus, tu sais, tous les jours, et des sources les plus inattendues. Si cela devait m'affecter, mère rit, il y a longtemps que je serais, je ne sais où. Ça m'est tout à fait égal, tout à fait, mais tout à fait. Ça ne me fait rien, n'est-ce pas? Ça me fait sourire. Silence. Voilà. Alors ne te laisse pas troubler. Souvent je pense à toi parce que je sais que tu es très sensible à tout ça. C'est vraiment vilain. Il y a tout un domaine de l'intelligence humaine. Appeler cela intelligence est un trop grand compliment. Du mental humain qui est c'est répugnant. Il faut sortir de là. Ça ne nous touche pas. Nous sommes ailleurs, ailleurs. Nous ne sommes pas dans ces ornières-là.
C'est automatique. Nous avons la tête dehors. Moi, je te vois dehors. Je te sens dehors. Je te rencontre toujours. Voilà. Au revoir. Lettre de Satprem à mère. Pondichéry, 2 septembre 1960. Douce mère. En sortant de chez toi, X a répété à plusieurs reprises. Very wonderful. Très merveilleux. Puis il m'a expliqué que des white rays were vibrating everywhere. Des rayons blancs vibraient partout. Tout au long de la Kundalini, white and yellow, blue, blanc et jaune, bleu, et surtout blanc. Il désignait particulièrement la région du front. Il avait l'air tout à fait extatique en parlant de son expérience. Et pour conclure, il m'a dit « Where is the mother? And where is X? Où est mère? Et où suis-je » Voulant dire, je suppose que les séparations avaient disparu. Avec amour, signé Satprem.